Un gros bonjour tout le monde. Vous savez, la trigonométrie, c'est pas mal derrière nous maintenant. Avec les prochaines leçons de vie, on va plutôt s'attaquer aux fonctions en général. Bienvenue à la leçon de vie numéro 25, les opérations sur les fonctions. Alors, croyez-le ou non, il est possible d'additionner, de soustraire, de multiplier ou de diviser les fonctions. Que c'est étrange. Je pensais qu'on pouvait additionner des nombres ou des pamplemousses. Mais là, on va additionner des fonctions. D'ailleurs, avec f de x et g de x, on va additionner, soustraire, multiplier et diviser. Vous allez voir. Alors, on commence. Addition de fonctions f de x plus g de x. On est vraiment en train ici d'additionner la fonction f avec la fonction g, et en passant, on peut également écrire ça comme ceci. F plus g de x, ou tout simplement S comme la somme, S de x. Donc, j'additionne deux fonctions et à la fin, ça va donner une seule fonction qui pourrait très bien s'appeler, encore une fois, S de x ou F plus g de x. Alors, c'est pas très compliqué. Pour additionner les fonctions, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire 2x moins 5 plus 4x plus 2. Évidemment, 2x moins 5, la fonction f, et bien sûr, en l'honneur de la fonction g, 4x plus 2 qui est ici. Alors, on additionne, et là, je mets des parenthèses, vraiment pour délimiter un peu le territoire de chaque fonction. 2x moins 5 plus 4x plus 2. Mais lorsqu'on simplifie le tout, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner tout simplement ceci, s de x comme la somme de x égale 6x moins 3. Évidemment, parce que 2x plus 4x, ça fait 6x, et moins 5 plus 2, ça fait bien moins 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que c'est un peu mélangeant? Pensez-y bien. F, c'est une fonction qui transforme des x en f de x. Par exemple, si x vaut 10, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 fois 10 moins 5, ça fait bien 15. G, c'est le même principe, ça transforme des x, mais cette fois-ci en g de x. Donc, je pourrais donner un x de 10, le même qu'ici, et la réponse que ça donne, 4 fois 10 plus 2, ça fait bien 42. Mais si je veux trouver la somme 15 plus 42, on sait que ça fait 57. Qu'est-ce que je suis mieux de faire? Est-ce que je suis mieux de remplacer x par 10 dans chacune des fonctions, comme je viens de faire ici, et d'additionner? Ou je suis mieux de prendre celle-là ici, la nouvelle fonction, la somme des deux autres? Bien, évidemment, la réponse, ça va être mieux d'aller ici. Parce que si je remplace x par 10, par exemple, s de 10, ça va donner 6 fois 10 moins 3. Ça va donner 57. Le même 57 qui est ici. Donc, c'est comme un raccourci. Au lieu de remplacer x deux fois dans chacune des fonctions et d'additionner, j'ai juste à remplacer x une fois dans la nouvelle fonction qui s'appelle s de x. Et le principe, il est là. Et ça va toujours fonctionner, que ce soit avec l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division des fonctions. Alors, le reste va aller très vite. F de x moins g de x. On peut écrire f moins g de x ou tout simplement d de x comme différence. La nouvelle fonction va s'appeler d de x. Un très joli nom. Alors, c'est parti. F de x moins g de x. On n'oublie pas les parenthèses. 2x moins 5 moins 4x plus 2. Alors, si on est prudent avec l'algèbre, 2x moins 4x et moins 5 moins 2, on devrait trouver ceci. D de x, comme la différence, je vous le rappelle, est égal à moins 2x moins 7. C'est pas plus compliqué que ça. Lorsque je vais multiplier ici les deux fonctions, on a des fonctions ici du premier degré, parce que x ici, il est exposant 1. Mais qu'est-ce qui arrive si je multiplie les deux fonctions? Soyez pas surpris, il va se passer quelque chose d'un peu étrange. F de x fois g de x, donc f fois g de x, ou bien p de x comme produit, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir 2x moins 5 fois 4x plus 2. On va avoir une fonction du deuxième degré. On va avoir p de x qui est égal à 8x2 moins 16x moins 10. Et oui, c'est l'équation d'une parabole. Alors, quand on multiplie deux droites, ça fait une parabole.
C'est très intéressant, peut-être même un peu étrange. Finalement, la division, f de x divisé par g de x, ou bien f divisé g de x, on peut l'écrire aussi comme ça, ou q comme quotient de x. J'aime vraiment ça ici, q de x. Bien, qu'est-ce que ça va donner? Bien, ça va donner 2x moins 5 divisé par 4x plus 2. En passant, on peut le laisser tout simplement comme ça, c'est une fonction rationnelle. Alors, q de x est égal à 2x moins 5 sur 4x plus 2. Encore une fois, c'est une fonction rationnelle qui vient d'apparaître. Évidemment, ce n'est pas juste avec des droites qu'on peut faire des additions, soustractions et ainsi de suite. On peut faire ça avec des paraboles, on peut faire ça avec des fonctions exponentielles. Et vraiment, là, il va y avoir des problèmes de la vie qui s'en viennent. Il y a beaucoup d'imagination qui peut être utilisée ici par vos enseignants pour vous permettre de pratiquer l'addition, la soustraction, la multiplication et la division de fonctions. Alors, c'est la fin de la vidéo déjà. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit « On lâche pas ».